c'est important car la France garde également d'excellentes relations dans la région. Et surtout dès qu'il s'agit de relations avec le monde arabe. C'est une tradition que le général de Gaulle a commencé le lendemain de la guerre de 68, qui a été faite avec des mirages. Donc, il était important que cela soit compensé. Et la relation arabe avec l'Arabie saoudite, la France avec l'Arabie saoudite, a commencé avec le roi Faisal, qui avait un grand respect pour non seulement le général, mais la logique gaullienne. Or, depuis le général de Gaulle, il n'y a pas eu un président français qui n'a pas... nous avons référence à Jupiter, mais le Jupiter, le vrai Jupiter, c'est le général de Gaulle. Être gaullien, c'est être jupitérien. Donc, elle est la bienvenue toujours par le monde arabe, mais surtout, elle est dans le cœur des Libanais, la France. Aujourd'hui, le grand défi pour le Liban est un défi de regarder l'avenir. D'abord, de sauver le Liban d'un effondrement économique et financier. Là, moi, ma proposition est claire, c'est que au lieu de nous endetter, comme nous l'avons réclamé dans la conférence de Paris, CEDR récemment, au lieu de nous endetter, ou qu'on nous fasse seulement un cadeau, une dette de 10 milliards ou plus, et qui est conditionnée avec des conditions qui ne peuvent pas être bonnes pour le Liban. Certaines sont nécessaires, mais d'autres peuvent complètement casser l'économie libanaise et transformer le Liban. Et ils ne sont pas faisables. D'où la création d'un fonds d'investissement. Donc, moi, je suis pour l'idée de créer un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement fait que quand vous donnez en tant que fonds d'investissement des Nations Unies, ou européen, ou arabe, ou d'un pays ou d'un autre, quand vous créez un fonds pour le développement du Liban, vous le gérez vous-même. Donc, la grande question de la corruption au Liban, personne ne croit que nous allons sauver le Liban d'un système qui institutionnellement est corrompu d'un jour à l'autre. Ce fonds d'investissement, il va financer les infrastructures productives. D'abord, celles qui peuvent sauver au budget une partie importante de son déficit. Deuxièmement, donc l'électricité, par exemple. Les raffineries. L'exploitation du gaz et du pétrole. Nous avons en face de la côte libanaise des stocks de pétrole et de gaz, notamment de gaz, qui peuvent faire de ce pays l'un des plus riches de la région par tête d'habitant. Donc, il n'y a pas de raison de paniquer là-dessus. Au contraire, il y a une raison de nous inquiéter si ces mêmes gérants de la gouvernance libanaise, sur la base de la répartition et du pouvoir et du pactole du pouvoir en corruption, ne soient en charge. Si c'est un fonds d'investissement qui est en charge, cela change tout. Parce que le fonds d'investissement peut avoir à sa tête une personnalité de premier choix international qui a été gouverneur ou qui est de l'une des plus grandes banques centrales européennes ou américaines, etc. Une personne au-dessus de tout soupçon. Nous pouvons également, pour chacun des projets, avoir une partie de l'investissement fait par le fonds d'investissement en question et la majorité étant par d'autres fonds d'investissement qui sont dans le secteur privé intéressés à le faire parce que dès lors que c'est géré sans corruption par des gérants de qualité, l'argent court. L'argent court pour tout ce qui est investissement, infrastructure, dans la rentabilité stable. Peut-être rapidement commenter le rôle de la France quant aux ressources énergétiques au Liban. On sait la question du pétrole et du gaz en Méditerranée. À votre avis, comment la France pourra-t-elle protéger le Liban d'un éventuel conflit avec Israël concernant les ressources énergétiques? Non, la France va faire... Pour ce qui est d'Israël, ce sera une négociation. Je ne crois pas que la France va faire la guerre à Israël ou elle va faire partie d'une négociation
de paix arabo-israélienne. Bien sûr, le Liban serait le dernier à venir signer, mais s'il y a une négociation globale à laquelle j'ai fait allusion, cette négociation globale ne peut pas ne pas inclure le Liban. Et bien entendu, il y a un retracé des frontières définitives suivant les accords d'armistice de 1948 approuvés en 1949 par les Nations Unies. Nos frontières avec Israël sont définies. Il s'agit de les définir dans le détail sur la terre avant d'aller plus loin et de poursuivre dans la mer. Donc une négociation est à faire. La France jouerait un grand rôle en coordination avec les États-Unis et avec les Israéliens. Mais de toute façon, la France est dans l'exploitation puisque Total est déjà sur le terrain, je veux dire, d'exploration en mer, et que ses dirigeants ont exprimé clairement que c'est l'une des régions les plus intéressantes de la région, de ce qui est de l'exploitation du gaz, qui est facile et pour laquelle ils sont prêts à agir et à exploiter dans un temps record. Donc tout cela est très positif. Mais il faut au départ qu'il y ait une société libanaise du pétrole, parce qu'il n'y a pas seulement le gaz et le pétrole, il y a toutes les industries qui sont liées. Et là, les Français, les sociétés françaises spécialisées sont bien entendu les mieux venues et les premières bienvenues pour faire partie de cette aventure, car les Libanais font confiance à la France. Roger Hédé, chef du Parti de la Paix, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'être venu chez nous à Futur TV et merci pour tous vos éclairages. C'est ainsi que s'achève cette édition de Code 24. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sous notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.